Salut les gars et bienvenue dans la vidéo. Donc, sujet de cette semaine, c'est le contrôle d'isolement dans le contexte assez particulier de l'examen, donc l'examen CAP. Pendant l'examen, donc, tu vas faire une partie qui est installation, et la plupart du temps, c'est une installation domestique ou un petit tertiaire, mais souvent domestique. Et tu vas faire ce qu'on appelle la mise en service avec le jury. Et dans la mise en service, il y a des contrôles de l'installation, donc la vérification de l'installation hors tension. Et il y a une étape dans ça, ce qu'on appelle la vérification d'isolement. Et j'ai déjà fait des vidéos sur le test d'isolement avec le contrôleur d'isolement et puis donc le norme concernant ça. Mais j'ai vu, par exemple en 2023, pendant l'examen, il y avait une fiche de contrôle qui était fournie par le centre de formation ou le centre d'examen. Et donc, ils ont demandé de remplir les fiches de contrôle avec des contrôles d'isolement. Et je vous montre une image de la fiche, mais ils ont demandé spécifiquement dans la fiche de contrôle à l'isolement entre phase et neutre. Donc, je vous montre la fiche pour que vous voyez ce que je veux dire. Le truc, c'est que cette demande, il n'est pas conforme. Parce que la norme, il est extrêmement clair sur la vérification d'isolement, sur quel point on doit le faire. Donc, la norme, il est très clair. Ils disent que la vérification d'isolement doit être faite entre chaque conducteur actif et la Terre. Donc, entre phase et Terre, neutre et Terre. Je mets le texte parce que c'est très, très précis dans la norme, dans le NFC 1500, où on doit faire le contrôle d'isolement. Donc, je vous montre le texte pour qu'il n'y ait pas de doute. Donc, si jamais tu tombes sur cette fiche, surtout les gens qui sont en formation chez nous, qui connaissent le norme, qui connaissent la procédure mise en service, si tu tombes sur cette fiche, donc ce que je te conseille de faire, c'est trois choses. Le premier, fais ce qu'il te demande. C'est-à-dire, s'il te demande de faire un contrôle d'isolement entre phase et neutre, tu le fais. Tu le fais parce qu'il est demandé. Mais en deuxième temps, tu l'expliques au jury. Pourquoi pourquoi tu ne le fais pas? C'est-à-dire que sur le terrain, est-ce qu'on va débrancher les volets roulants, les spots encastres, les portails, etc. pour faire ça? Parce que pour faire la vérification entre phase et neutre, il faut que tu débranches tous les équipements. Donc, tu expliques au jury. Tu vas avoir des points supplémentaires dans la tête du jury parce que tu vas montrer que tu maîtrises la vérification. C'est pas juste tu suis bêtement une fiche technique ou une fiche de contrôle, c'est que tu comprends vraiment ce que tu fais et dans quel objectif et qu'est-ce qu'il dit la norme? Donc, vraiment, tu vas impressionner le jury si tu maîtrises ce sujet. C'est vraiment important que tu montres au jury que tu sais ce que tu fais, tu ne suis pas juste bêtement en procédure. Et troisième chose, quand si tu vas le faire, écoute, il va falloir que tu débranches tous tes équipements. C'est-à-dire que s'il te demande de faire une vérification sur un circuit d'éclairage, il va falloir débrancher détecteur de mouvement, téléroptère, minuterie, il va falloir débrancher tout ça. Donc, pense à le faire. Tu ne peux pas faire une vérification d'isolement entre phase et neutre si tu ne débranches pas les équipements. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est interdit de le faire. Je suis en train de dire que dans un processus de mise en service, on ne vérifie pas l'isolement entre phase et neutre parce que ça impose beaucoup plus de travail à débrancher tout le récepteur pour pouvoir le faire. Mais dans certaines situations, tu vas le faire. Par exemple, un dépannage, si tu vas chercher une vraie panne, tu vas pouvoir, par exemple, sur une pompe de relevage qui est dans un puits, tu vas pouvoir débrancher la pompe pour vérifier est-ce que le défaut est la pompe ou est-ce que le défaut est entre la maison et le boîte de recordement dans le puits. Donc là, c'est un contexte assez particulier où tu vas débrancher l'appareil pour vérifier entre phase et neutre. Mais en contexte, je répète, en contexte mise en service d'une installation neuve, tu ne vérifies pas entre phase et neutre.
simplement parce que la norme te dit très clairement que ça se fait entre phase éther et nœud éther. Donc voilà, pour rappel, donc l'histoire de les mises en service, donc tout ce qui est la mise en service, la consommation, les EPI, les habilitations électriques, etc. On traite de tout ça dans une mini-formation qui est disponible sur notre site. Donc si tu es intéressé, va sur le site ou sinon tu peux m'envoyer un mail. Mon adresse elle est dans le commentaire et je t'envoie les informations sur notre formation et aussi les mini-formations. Petite précision, bien sûr. Dans la formation complète, toutes les mini-formations sont comprises dans la formation complète. En fait, les mini-formations sont les morceaux de la formation complète qu'on a extraits pour pouvoir proposer ces mini-formations à des gens qui sont déjà inscrits chez les concurrents, mais qui n'ont pas des cours sur la mise en service. Donc, on a mis ça à disposition pour ce type de public. Donc, voilà. Si tu es intéressé, sur notre site, le lien est en bas, sinon par mail. L'adresse est en bas. Voilà, bonne chance pour l'examen, les gars. J'espère vraiment pour les gens qui sont inscrits chez nous et pour les gens qui ne sont pas inscrits chez nous. Vraiment, j'espère que vous passez vos CAP et que vous rentrez dans le métier. Et je vous souhaite bonne chance et bon courage. À très bientôt, les gars. Ciao.